Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles en virtuel. Alors, garde courage, c'est ce que le Seigneur dit à Paul ce matin dans la lecture, première lecture, de continuer à témoigner, de révéler son amour. Puis, ce qui me monte au cœur, je voulais prier avec vous autres, tous ceux et celles qui ont du courage. Un jour ou l'autre, on a tous besoin de notre accompagnement de quelqu'un qui est peut-être malade, quelqu'un qui va subir une opération qui est inquiète, les familles qui sont avec eux, avec elle, qui s'inquiètent aussi. On pense à tous ceux qui vivent des maladies. On pense à une connaissance qui me parlait de ces injustices avec, on dirait, des fois, on dirait que les juges, les avocats sont comme pipés, mais c'est pas tant l'occasion, c'est pas tant comme ça, mais courage d'aimer toujours, pas lâcher, courage de témoigner, courage dans l'éducation, courage d'être parent. Ayons pris pour toutes nous autres, on a besoin de courage. Les valeurs auxquelles on croit, l'amour qui est important. Mettez-en. Oui, il y a tellement de choses à dire. Alors, on porte tous ceux et celles qui ont de courage pour encore faire des pas dans l'amour, la lumière. Persévérer, pas lâcher. Alors, commençons dans cette foi toujours qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors la scène d'ouverture qui est encore une invitation, un appel. Avançons-nous avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Alléluia. Dieu notre Père, encore ce matin, nous te le demandons, que ton esprit, dans sa puissance de vie, de force, de lumière, d'amour, répande encore en nous davantage les dons spirituels, oui, qui change notre cœur en un cœur qui te plaise, parfaitement toujours plus accordé à ta volonté, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient.
Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux, « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange? » L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher de la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit, « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Psaume. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Acclamation. Alléluia, alléluia. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi,
et qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là. Alors, mais encore pour ceux qui, grâce à la parole, croient en moi. Tu sais, on ne peut pas limiter notre prière seulement à nous-mêmes, à nos êtres chers. On sait que le Seigneur, il ouvre tout le temps. Il pense à tout le monde, tu sais. Tous ceux qui vont croire en lui. Puis il ne veut pas qu'il y ait n'importe quoi dans leur vie. Il ne veut pas qu'ils soient n'importe quoi. Il veut qu'ils vivent puis rayonnent quelque chose qui lui ressemble. C'est pour ça que moi, comme vous, on est toujours pris qu'un problème. On ne peut pas vivre l'amour de Jésus, même l'union qu'il nous invite à avoir, par nos forces seulement. Il faut être se relier à lui. Hein? Il faut se relier à l'Esprit Saint. Il faut demander à l'Esprit Saint de déposer en nous autres cet amour-là qui nous unit toujours plus aux autres, qui nous fait vivre cet amour de Jésus. Mais ce qui est plaisant pour nous autres, on sent que cet amour du Seigneur travaille le monde. Ce matin, c'est quelque chose de beau, tu sais. Le commandement, vous voulez savoir avec certitude. Alors, regarde-moi dans ça, avec certitude. Il y a comme des doutes. On y a amené Paul, il a entendu des affaires. On dirait que là, c'est pas clair. Il y a comme un sens de la vérité là-dedans. Il y a un souci de la vérité. La vérité qui est recherchée, c'est Dieu qui est recherché. Dieu, c'est la vérité. Toutes les vérités, là, c'est comme des petites signals de Dieu qui nous travaillent en dedans de nous autres, qu'on reconnaisse la vérité, puis on s'ouvre sa lumière à ce moment-là. Alors, ce commandant-là, vous savez avec certitude ce que les Juifs, de quoi les Juifs l'accusaient. Alors, on prie pour tous ceux et celles qui, d'un bord et d'autre, ont le souci de la vérité. Ils sont proches de nous autres, on est proches d'eux. Écoute, nous autres, on suit qui? Celui qui est la vérité, qui est le chemin, qui est la vie. Ça continue. Il leur donna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. Non, mais c'est quelque chose. C'est un prisonnier. Il aurait pu dire, bon, écoute, il est accusé. C'est pas grand-chose. Non. Mais comme un sens de la dignité, de respect, de considération de la personne, il ne sait pas encore toutes les affaires, mais il protège. Non, mais c'est quelque chose de grand. Puis nous autres, là, il faut être capable de reconnaître sur la terre des grandes valeurs là, qui ressemblent à Jésus, qui ressemblent à l'Évangile. Puis on prie que ça s'étende encore. Peut-être qu'ils ne connaissent pas consciemment comme nous autres, mais inconsciemment, par la voie de la conscience, on dirait qu'ils font comme obéir, c'est piloter. Hey, c'est quelque chose de grand. Puis on demande que ça grandisse. Peut-être prendre du temps encore bien gros avec tout le monde connaît Jésus, consciemment. Mais, au moins, beaucoup de monde peuvent être travaillés par tout ce qui ressemble à Jésus. Puis nous autres, on prie ça. Alors, Seigneur qui prie pour qu'on disait tantôt, en priant pour nous, qu'on soit unis entre nous. On va demander cette grâce, que nous autres, là, ça soit fatigant pour nous autres. Ça doit y un peu de tannant. Tu sais, les chicanes, les conflits, il peut en avoir, puis c'est normal qu'il va en avoir. Des mésententes, des incompréhensions, des points de vue différents. Mais tout le temps, le souci d'être unis, de s'aimer à travers ça, de s'entendre avec respect, d'écouter profondément, de regarder est-ce que l'Esprit Saint me fait un signal à travers le partage de quelqu'un d'autre, une docilité intérieure, une souplesse. Non, mais qu'il soit un. Comme toi, tu es en moi, je suis en toi. Hey, Seigneur, il rêve qu'on soit unis comme la Trinité. Puis ça, nous autres, ça nous travaille tout le temps. Le monde d'aujourd'hui ne sera pas entièrement, nous autres, les chrétiennes, si, en nous autres, c'est qu'on n'a pas d'union, tu sais. Puis c'est pas une union, je dirais, superficielle, c'est profond. D'ailleurs, ce matin, je termine avec ça, les pharisiens et les sadduciens avaient l'air bien unis. Alors, ils avaient l'air bien unis contre Paul. Ça n'a pas pris grand-chose pour que l'union saute. Il y a un adage qui dit
l'occasion fait le larron. Il y a peut-être quelque chose dans notre vie qui vient montrer une faiblesse qu'on a dans nous autres. On se pense bien unis, on se pense bien aimés, on pense qu'on a bien la foi. On pense. Tout à coup, il arrive un événement qu'on dit, oh, ouais, je suis fragile. Ouais, j'aime pas tant que ça. Ouais, je suis pas si en communion avec les autres. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave pour le Seigneur. Ce qu'il demande, c'est qu'on lui en demande. Seigneur, tu me vois comment je suis. Je veux être comme toi. Tu m'aides. Tu me travailles. Fais que je me laisse travailler. Fais que je sois comme une pâte un peu molle, là, qui est capable de se faire façonner par toi. On prie ça parce que, tu sais, le monde, il nous regarde. Le monde nous voit. Puis, ils ont raison d'être exigeants. Si nous autres, on dit qu'on croit en un Dieu qui est amour, qui était uni au Père, qui a donné sa vie pour nous autres, qui a tout fait, c'est normal qu'il soit exigeant envers nous autres. Tu sais, qu'il en demande. Fait qu'on nous dit, Seigneur, c'est une grande mission que tu nous donnes. Hey, tu nous aides, tu m'aides. Tu déposes en moi toujours plus qui te ressemble. Puis fait que ça déteigne, tu sais, qu'on se rende compte que oui, peut-être qu'on n'est pas tout en accord, mais on s'aime, on se respecte, on se considère. On demande cette grâce-là. Hein? Hey, Père, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quelque chose de grand. Quelque chose de grand, notre foi, incroyable. Pas appelé à ressembler à n'importe qui, c'est rien que ressembler à notre Dieu. Notre Dieu qui est amour et qui est uni. C'est pas grand-chose. On demande l'Esprit Saint. Oui, on demande ça pour tout le monde. On prie pour ceux et celles qui croient en Jésus, qui veulent croire, qui ont besoin de croire, qui ont besoin de témoins. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Traversons cette existence humble, pauvre et détaché. Retrouvons dans le silence un peu de paix. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Ni prison de la vengeance, ni les chaînes du passé, mais regards de bienveillance et d'amitié. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Si nos croix ont une chance de pouvoir se purifier, rien n'aura plus d'importance sauf aimer. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Nous vivrons la transparence, il pourra se révéler. Nous
savons que sa présence est charitable. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, dans ta bonté, sanctifie encore ces dons, nous te le demandons. Oui, accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, afin qu'on soit toujours plus unis et toujours plus vivants de ton amour communion par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, peut-être qu'on pourrait prendre la page 21. Être des enfants bien-aimés de Dieu, des frères et sœurs bien-aimés les uns vers les autres, ressemblant à notre Jésus. Page 21. Oui, Père, nous te disons merci et nous voulons te rendre grâce, car c'est toi qui nous as créés. Et tu nous appelles à vivre pour toi et à nous aimer les uns les autres comme de vrais frères, comme de vraies sœurs. Grâce à toi, nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureuses et heureux de te rendre grâce tous ensemble. Et avec tous ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous voulons te louer en te disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père, toi, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Aussi, nous te disons merci. Et nous voulons particulièrement te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Car lui, il est venu chez les humains qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Par l'Esprit Saint, il vient ouvrir nos yeux, nos oreilles. Il vient changer notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer de ton amour. Et nous reconnaissons encore davantage que toi, tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. Et c'est encore lui, Jésus, ton Fils, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous avons porté notre offrande. Sanctifie alors, Père très bon, ce pain et ce vin, afin qu'il devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Tu sais bien, au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il l'a béni, il l'a rompu, il l'a donné à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau encore, il t'a rendu grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oui, voilà pourquoi, Père, nous sommes ici rassemblés devant toi. Et tout rempli encore de foi, d'espérance. Nous rappelons ce que Jésus a fait, lui, dans son amour pour nous sauver. Et dans cette offrande qu'il a confiée à son Église, tu le vois, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Alors, Père du ciel, nous te le demandons, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, et toi, tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu,
gloire à toi. Et comme il vit maintenant près de toi, mais qu'il est aussi avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Et parce qu'encore un jour, il viendra dans la gloire du royaume, et qu'enfin, il n'y aura plus de gens tristes, de malades ou de malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Alors, Père, nous qui allons recevoir à cette table, unis dans la foi et l'espérance en l'Esprit Saint, le corps et le sang de ton Fils, que cette communion nous rende encore davantage capables de vivre comme Jésus, toujours plus donné à toi et aux autres. Viens encore en aide à ton Église. Et pour la mission que tu lui as confiée, nous te le demandons. Soutiens d'une manière privilégiée notre pape François, notre évêque Renégué, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux permanents laïcs, tous les bénévoles engagés, impliqués, tout le peuple déracheté, tous nos frères et sœurs en humanité. Et accorde-nous encore et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec tous nos frères et sœurs défunts que nous voulons encore pendant quelques instants confier à ta miséricorde. Alors, Père, on veut te confier toujours toutes les personnes de notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons, qui sont décédés. Je te confie aussi mes paroissiens, paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. On veut te confier encore à toutes les familles qui vivent des décès ces derniers temps, puis aussi ceux et celles qui ont de la misère avec un décès, pour diverses raisons. Ce matin, en cette célébration, on veut te confier notre frère Éric Ringuette avec sa famille. Alors, donne-nous un jour d'être près de toi, avec eux et avec elles, et avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints et saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est sûr que je n'en parle pas, mais je voudrais rappeler que Yves Michaud, le frère à Paulin qui est décédé, on le porte dans notre prière, ça fait une dizaine de jours sûrement. Sa mère aussi, Germaine Tremblay. Alors, on prie pour eux autres aussi. Alors, frères et sœurs, on va dire cette grande prière, c'est une prière d'amour, de communion, d'union, de pardon et de lutte contre le mal, le vécu de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Est-ce que j'ai dit ma petite prière du par lui? Par lui, avec lui et en lui? Je l'ai dit. Ça va bien mon affaire. Alors Dieu notre Père, délivre-nous de tout mal et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je demande à notre voisin une volonté de communion, de vivre la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
En tout cas, c'est un Dieu qui est cohérent. Chaque Eucharistie nous rappelle, comme il veut, la communion, l'union avec nous. Qu'il n'y ait pas de distance, qu'on soit tout ensemble, toujours, comme les grands amoureux. Alors, dans la foi, reconnaissons-le, en lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, ma grand-mère me disait bien jeune, dès qu'elle ne peut pas aller à la messe, après, pour recevoir le Seigneur, qui était convaincue que le Seigneur venait parce qu'elle le désirait. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, ou sacramentalement à mon Église, je veux te dire encore une fois cette prière. Aide-moi à vouloir garder toujours ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi encore toujours plus la soif, la faim, plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi, viens semer des fruits toujours plus qui te ressemblent. Des fruits de paix, de communion, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te demande aussi pour tous et toutes. Amen.
ancienne de la communion. Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Alléluia. » Dieu notre Père, donne-nous de trouver dans la communion ces grands mystères, un enseignement qui nous affermit et une nourriture encore qui refait nos forces, afin d'être en mesure de recevoir les dons de ton Esprit Saint par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu qui nous invite à être, oui, unis à lui, unis les uns aux autres, puis aussi à porter sur les essais comme besoin de courage. Ce matin, vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Alors, bonne et belle journée. À la prochaine. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur